Bienvenue dans l'interview culture. Elle est comédienne et humoriste. On l'a découverte il y a une dizaine d'années au Jamel Comedy Club et aussi sur France 2 grâce à Laurent Ruquier. Depuis, on la voit partout, à la télévision, à la radio, sur scène bien sûr. Et aujourd'hui, sur le plateau de France Info. Bienvenue Shirley Soignon. Merci bien, merci. Alors vous m'avez dit un truc avant de commencer, genre il faut pas trop bouger. Et du coup j'ai tellement envie de faire ça, ça va être compliqué pendant 5 minutes. On va se concentrer sur le spectacle qui s'appelle Monsieur Shirley. Vous êtes une femme. Pourquoi Monsieur? Qui vous a dit que j'étais une femme? Vous connaissez cette interview de qui vous a dit que j'étais un homme? Eh ben je vais vous faire la même. Qui vous a dit que j'étais une femme? Pourquoi Monsieur Shirley? Pourquoi pas? Parce qu'en fait on me prend beaucoup pour un mec déjà, parce que le genre c'est quelque chose qui m'importe pas beaucoup. Et donc monsieur ou madame, peu importe. Donc c'était un peu une provocation aussi. Et puis on parle beaucoup de transidentité en ce moment. Et j'ai envie de parler de ce sujet-là. Voilà, on est finalement tous des humains, hommes-femmes, peu importe. C'est déjà pas mal, ouais, d'être humain. Oui. C'est pas évident des fois, on n'y arrive pas. Tout à fait. Vous faites ce qu'on appelle du stand-up. Ouais. On peut redéfinir ce qu'est le stand-up? Effectivement, alors le stand-up, déjà, c'est pas ce que les gens font autour de nous, là. C'est vraiment quelque chose d'autre où on prend un micro et on analyse la vie à notre façon. On est un peu des philosophes des temps modernes, j'aime bien dire ça. C'est beau. Des temps modernes, hein, Oui. donc c'est moins d'études. D'accord. Et donc, vous parlez aussi de choses qui vous importent, comme par exemple, vous, dans votre spectacle, vous parlez de quoi? Moi, dans mon spectacle, je parle effectivement du fait qu'on prenne pour un homme et donc de tout ce que ça engendre par rapport au genre. Et je parle aussi du fait que je ne suis pas rasta. Parce qu'on me prend pour une rasta parce que j'ai des locks. Donc j'essaie de remettre un peu les choses dans leur contexte, de redéfinir un peu les mots et ce qu'on peut en penser. Mais je parle énormément de choses, d'autres que j'ai pas envie forcément de dire. Je parle des SDF parce que ça m'importe beaucoup. C'est une communauté, si on peut appeler ça comme ça, mon Dieu, qui m'interpelle à chaque jour où je passe dans la rue. Et je pense beaucoup que les SDF sont un peu le loup pour les enfants. Nous, on a les SDF parce que des fois, on a envie d'arrêter tout. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de craquer, de sortir du bureau et faire « j'en ai marre !» Et il le fera jamais parce que des fois, il voit le SDF dans la rue et il a peur, quoi. Eh bien, vous savez quoi? On va tout de suite voir Shirley Soignon en pleine action. La dernière fois, je me suis embrouillée avec un mec à la fin de mon spectacle. Il me dit « t'es un mec ?» Je lui dis « non, je suis une fille, je me lave, donc je le sais. » Et il me dit « non, t'es un mec. » Je lui regarde, j'ai un peu de sein. Il me fait « non, t'es un ancien gros. » Une fois, il y a un mec qui m'a reconnu et là, ça m'a vraiment touché. C'était un SDF, tu vois, il faisait la manche. Et moi, je marchais comme ça. Et il m'a dit « Shirley, j'adore ce que tu fais. » Et moi, je suis passée, je dis « merci. » Puis après, je dis « merde, attends. » Et puis, je lui ai pas donné de pièce, du coup. Et en même temps, je me suis dit « c'est bien. » Parce que donner une pièce à un SDF après un compliment, c'est trop bizarre. « J'adore ce que tu fais. Merci. » Encore un compliment. « Tu sens le savon. » « Oh oui. » Encore. T'es un beau gosse. Rends-moi mes pièces, enculé. Non, en fait, il m'a perturbé parce que c'est moi qui étais censé prêter attention à ce mec et c'est lui qui m'a donné de l'amour. Et j'étais vraiment perturbée parce qu'il était tout sourire. Quand je suis partie, il m'a dit « continue comme ça ». Et je crois que j'ai dit « toi aussi ». Shirley, vous parlez très librement et vous faites partie justement de cette génération comme Blanche Gardin de femmes. C'est même parfois trash, ce qui était plutôt l'apanage des hommes avant. Il y a un vrai changement dans cette génération de femmes. Oui, j'ai envie de dire tant mieux. C'est un peu normal en fait. Les femmes sont des hommes cachés. Et c'est aussi ça, Monsieur Shirley, c'est dire qu'on est tous des hommes comme les autres, quoi. Évidemment, donc je pense que là, avec le féminisme qui avance et notre confiance sociétale qui avance, nous, femmes, on finit par être vraiment ce qu'on était à la base. Hein, parce que moi, j'ai toujours remarqué que les femmes étaient beaucoup plus trash quand elles discutaient entre elles de n'importe quoi que des hommes entre eux, en vérité. Donc je pense qu'on est étonnés de voir des femmes parler librement, mais en vérité, la liberté est toujours là. En fait, vous montrez les choses telles qu'elles sont. Oui, exactement. Vous avez eu une surprise récemment, vous aviez eu un coup de fil de Netflix. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Netflix m'a appelé pour me dire « t'as pas payé ton abonnement ». Ils m'ont dit surtout « on t'appelle pour faire un special de 30 minutes à Montréal, enregistré avec 46 autres humoristes du monde ». Donc formidable. Sélectionné parmi les 47 humoristes du monde pour représenter l'humour. Bah, bravo Shirley, c'est fantastique. Beaucoup. À partir du 1er janvier. Le 1er janvier sur Netflix, regardez. 30 minutes qui n'ont rien à voir avec le spectacle. Exact. Et donc le spectacle qui va avoir lieu, grande date bientôt. Le 30 décembre, la dernière parisienne, je fais le 30 décembre à l'Européen. 19h, un dimanche, parce que je n'ai pas d'argent pour payer un autre créneau. Le 30 décembre, ouais. Ben voilà, le rendez-vous est lancé. Allez voir Shirley Soignon. Shirley que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube chaque semaine sur sa propre chaîne. Vous découvrirez des tas de vidéos. Oui, merci, un programme qui s'appelle Définition. Merci beaucoup. Le rendez-vous est lancé. Merci Shirley. Merci, je peux bouger maintenant? Je peux bouger? Je peux faire comme ça? On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. À bientôt Shirley. À bientôt.